Écoute, écoute le bruit du silence dans ta maison. Écoute le vide là où tes amis étaient assis autrefois. Écoute les murmures dans ton dos, ceux qui te jugent sans te connaître, ceux qui critiquent ton appel sans avoir jamais marché un seul kilomètre dans tes souliers spirituels. Tu es fatigué, tu es vidé. Tu te demandes si tout cela en vaut la peine. Tu te demandes pourquoi, toi, l'élu de Dieu, tu te retrouves si seul, si incompris, si brisé, pendant que le monde prospère et que les méchants semblent danser sur les décombres de tes rêves. Mais voici la vérité que le diable ne veut pas que tu entendes. Ce que tu vis n'est pas une malédiction, c'est une préparation. Et aujourd'hui, je vais te révéler pourquoi, dans les prochains jours, certains élus de Dieu vont traverser un transfert de richesse si massif, si puissant, si surnaturel, que les gens qui t'ont trahi devront plisser les yeux pour regarder ta lumière. Pourquoi certains élus doivent devenir financièrement puissants? Accroche-toi, car ce message va réécrire ta destinée. Regarde-toi, tu as été dépouillé, tu as été humilié, tu as été réduit au silence, tu as vu des portes se fermer, des contrats être annulés, des relations se briser et des proches devenir des étrangers. La douleur que tu portes, cette douleur sourde dans ta poitrine quand tu penses à ce que tu as perdu, c'est la douleur d'un homme ou d'une femme qui a été creusé pour recevoir plus. On ne remplit pas un verre à moitié plein quand on prépare un festin pour les rois. On le vide, on le retourne, on le lave. C'est exactement ce que Dieu fait avec toi en ce moment même. Il te vide de tout ce qui n'est pas lui, de toute relation toxique, de toute fausse sécurité, de tout argent mal acquis, de toute confiance dans la chair, pour te remplir de lui-même et ensuite te charger de l'or du monde. Mais ton cœur saigne encore. Je le sais. La blessure du rejet est la plus profonde. C'est celle qui a traversé le côté de Jésus-Christ quand ceux qu'il était venu sauver ont crié « Crucifie-le ». Toi aussi, tu as été crucifié par les paroles. Tu as été crucifié par l'indifférence. Tu as été crucifié par l'ingratitude de ceux pour qui tu t'es sacrifié. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ce sont toujours les justes qui souffrent? Pourquoi est-ce que ce sont les élus qui portent les fardeaux les plus lourds? Pourquoi est-ce que ta situation financière est si serrée, si étranglée, alors que tu sers Dieu avec fidélité? La réponse est à la fois simple et terrifiante. Parce que tu es une menace. Tu es une menace pour le royaume des ténèbres. Le diable ne s'attaque pas aux ânes morts. Il ne perd pas son temps avec ceux qui ne sont pas destinés à régner. S'il s'acharne sur toi, c'est qu'il voit en toi ce que les hommes ne voient pas encore. Il voit le roi en toi. Il voit le prophète en toi. Il voit celui ou celle qui va libérer des captifs, bâtir des empires pour le royaume et financer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Alors il fait ce qu'il sait faire de mieux. Il attaque ta source. Il attaque tes finances, parce qu'il sait que si tu n'as pas de ressources, tu ne peux pas avancer. Si tu es préoccupé par ta dette, tu ne peux pas prier. Si tu es stressé par ton loyer, tu ne peux pas prophétiser. Sa stratégie est de t'étouffer financièrement pour éteindre spirituellement ton appel. Mais il y a un secret que l'ennemi a oublié. Il a oublié que la pauvreté n'est pas ton héritage. Il a oublié que tu es un enfant du roi et que les enfants du roi ne mendient pas leur pain. Proverbe 13, verset 22 nous dit « L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants, mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. » Tu entends? Les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. Ce n'est pas un vœu pieux, ce n'est pas un slogan pour lever de fonds, c'est une loi spirituelle. L'argent que le méchant a utilisé pour opprimer, pour corrompre, pour détruire, va changer de main. Il va passer dans les mains de ceux qui savent comment le bénir, comment le multiplier, comment le semer dans la bonne terre. Dieu est sur le point de faire un transfert de richesse, mais pour recevoir ce transfert, il faut être prêt. Et la préparation, c'est ce que tu vis en ce moment même. Regarde l'histoire de Joseph dans Genèse, un jeune homme de 17 ans, un élu de Dieu avec des rêves plein la tête. Dieu lui montre sa destinée, ses frères se prosternent devant lui. Mais quelle a été sa réalité immédiate? La trahison. Ses propres frères, sa propre chair et son sang ont comploté pour le tuer. « Voici ce rêveur vient », ont-ils dit. La jalousie avait empoisonné leur cœur. Ils ne pouvaient pas supporter que leur petit frère ait un appel plus grand qu'eux. Ils ne pouvaient pas supporter que Dieu lui parle d'une manière spéciale. Alors ils l'ont vendu. Vendu comme un esclave, pour 20 pièces d'argent. Est-ce que tu commences à comprendre? Ceux qui auraient dû te protéger sont souvent ceux qui te vendent. Ceux qui auraient dû croire en toi sont ceux qui doutent le plus de toi. La jalousie est un monstre, c'est le meurtrier de l'amour, c'est l'assassin des alliances. Et malheureusement, même dans la maison de Dieu, même parmi les frères, la jalousie rôde. Elle rôde quand tu es promu, elle rôde quand ta prière est exaucée, elle rôde quand ton business prospère, elle rôde quand ta famille est bénie, et elle te fait du mal. Elle te fait du mal non pas parce que tu as fait quelque chose de mal, mais simplement parce que tu existes, simplement parce que Dieu brille à travers toi. Et Joseph, dans la douleur de la trahison, aurait pu abandonner, il aurait pu maudire Dieu, il aurait pu dire « À quoi bon servir un Dieu qui permet que je sois vendu comme un esclave ?» Mais non, il est allé en Égypte, et même en esclave, Dieu était avec lui. La Bible dit dans Genèse 39, verset 2 « L'Éternel fut avec Joseph et il prospéra.
Il prospéra dans la maison de son maître égyptien. Il prospéra même en prison. Mais attends, la prison? Pourquoi un élu de Dieu irait-il en prison pour un crime qu'il n'a commis? Pourquoi la femme de Potiphar a-t-elle menti sur lui? Pourquoi a-t-il été oublié par les chansons qu'il avait aidées? Pourquoi l'injustice s'acharne sur le juste? Parce que Dieu préparait Joseph à gouverner l'Égypte. Pour gouverner une nation, il ne suffit pas d'avoir un rêve. Il faut avoir un caractère forgé au feu de l'épreuve. Il faut savoir ce que c'est que d'être esclave pour ne pas devenir un tyran quand on est roi. Il faut savoir ce que c'est que d'être trahi pour ne pas trahir quand on est au pouvoir. Il faut savoir ce que c'est que d'être pauvre pour gérer les richesses d'un royaume avec compassion et sagesse. Dieu ne peut pas te confier l'argent des nations si tu n'as pas pleuré sur un lit vide. Il ne peut pas te confier des milliers s'il ne peut pas te faire confiance avec un centime. Et c'est là que ta douleur rencontre ton destin. Chaque larme que tu as versée est en train de devenir une perle dans ton trésor éternel. Chaque injustice que tu as subie est en train de polir le diamant de ton autorité. Chaque dette que tu as eue est en train de t'apprendre la gestion, la foi et la patience. Tu es en formation, tu es à l'école du Saint-Esprit. La matière principale s'appelle la fidélité dans les petites choses. Jésus a dit dans Luc 16, verset 10, « Celui qui est fidèle dans les petites choses est fidèle aussi dans les grandes. Tu veux des grandes choses? Alors sois fidèle là où tu es. Sois fidèle dans ton travail ingrat, sois fidèle dans ton petit commerce, sois fidèle dans ton ministère de quartier, sois fidèle dans ton mariage difficile. C'est dans le creuset de la difficulté que se forge l'acier de la puissance. » Pourquoi certains élus doivent devenir financièrement puissants? Parce que les derniers temps, l'Église ne sera pas sauvée par des sermons seulement, mais par des actes de puissance et de provision. Il va y avoir des famines, il va y avoir des catastrophes mondiales, et quand ces crises arriveront, les gens n'auront pas seulement besoin de paroles, ils auront besoin de pain, ils auront besoin d'un toit, ils auront besoin de soi, et Dieu aura besoin d'hommes et de femmes sur la terre qui auront les ressources pour ouvrir leurs mains et dire « Venez, les bénis de mon Père, recevez le royaume qui vous a été préparé ». C'est le modèle de Jésus. Quand il a vu la coule affamée, il n'a pas fait un sermon sur la faim, il a multiplié les pains. Il a utilisé les ressources surnaturelles pour répondre aux besoins naturels. Il a démontré que le royaume de Dieu n'est pas une affaire de parole, mais de puissance. Regarde Moïse. Il a fallu 40 ans dans le désert pour former un libérateur, 40 ans à garder les brebis de son beau-père. Cet homme qui était instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, cet homme qui était puissant en parole et en action, a dû passer 4 décennies dans l'anonymat le plus total. Pourquoi ? Parce que l'homme qui allait affronter Pharaon devait d'abord apprendre à ne pas agir selon sa propre force. Il devait apprendre à être mu, très mu, plus que tous les hommes qui étaient sur la face de la terre. La puissance sans douceur est une arme de destruction massive, mais la puissance avec douceur, c'est le cœur de Dieu. Dieu veut des hommes et des femmes puissants, mais qui ont le cœur brisé, des hommes et des femmes qui peuvent porter l'autorité sans s'enivrer du pouvoir, des hommes et des femmes qui peuvent manipuler l'argent sans que l'argent ne manipule leur cœur. Si ces paroles touchent ton cœur, si tu sens que cette description te correspond, que tu es cet élu, ce vase choisi qui a été brisé mais non détruit, laisse une trace de ta présence dans les commentaires. Écris simplement « Je suis façonné » ou partage ton ressenti. Rejoins notre cercle sur Mystère divin des élus en t'abonnant. Parce que ce message est une clé, mais la serrure, c'est ton engagement. Ne laisse pas cette parole passer à côté de toi comme un simple bruit agréable. Accroche-toi à elle, médite-la. Revenons à Joseph. Après la prison, après l'oubli, soudainement, Pharaon a un rêve, et personne en Égypte ne peut l'interpréter. C'est là que les chansons se souviennent de Joseph. En un instant, Joseph passe du cachot au palais. En une seule journée, il passe des chaînes au collier d'or. Il passe des haillons au lin fin. Il passe de l'esclavage au gouvernail de l'empire le plus puissant du monde connu. Pharaon lui dit dans Genèse 41, verset 40, « Je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » Il lui donne son anneau, le revêt d'habits précieux et lui donne une femme. Pourquoi ? Parce que l'Esprit de Dieu était en lui, parce qu'il avait été préparé, parce qu'il avait gardé son cœur pur, parce qu'il n'avait pas maudit Dieu dans l'épreuve. Et voici la partie la plus belle. Dans Genèse 45, verset 5, quand ses frères, terrifiés, viennent à lui après la mort de leur père, Joseph leur dit « Ne vous affligez pas, et ne soyez pas fâchés contre vous-même de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Il voit la main de Dieu dans sa souffrance, il voit la providence dans la trahison, il voit le plan dans la douleur. C'est ça la maturité d'un élu, c'est la capacité de regarder ses ennemis, ceux qui ont voulu te détruire, et de leur dire « Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » C'est le pouvoir du pardon, c'est le pouvoir de la réconciliation.
Et ce pouvoir est directement lié à la puissance financière, parce que Joseph, maintenant puissant, a pu nourrir ses frères, il a pu sauver sa famille, il a pu préserver la lignée qui allait donner naissance au Messie. Sans la puissance financière de Joseph, la promesse de Dieu à Abraham aurait pu échouer. Tu vois, ta prospérité n'est pas seulement pour toi, elle est pour ta famille, elle est pour ta lignée, elle est pour l'accomplissement des prophéties sur ta vie. Parlons de David, le jeune berger, l'élu de Dieu, oint par Samuel pour être roi. Mais quelle a été sa vie juste après son onction? La persécution. Saül, le roi en place, jaloux de sa popularité, cherche à le tuer. David passe des années à fuir, à se cacher dans des cavernes, à vivre comme un hors-la-loi. Il est rejeté par sa famille, trahi par son peuple, pourchassé par l'armée. Il a même dû faire le fou devant un roi philistin pour sauver sa peau, laissant couler sa salive sur sa barbe. Quelle humiliation pour un oint de Dieu! Pourquoi? Parce que Dieu ne forme pas ses généraux dans les palais, il les forme dans le désert. C'est dans le désert que David a écrit les psaumes, c'est dans le désert qu'il a appris à se confier en Dieu seul, c'est dans le désert qu'il a forgé sa bande d'hommes vaillants. Et c'est après avoir traversé le désert qu'il est devenu roi et qu'il a reçu des richesses immenses pour préparer la construction du temple. David a compris que la puissance financière était au service de Dieu. Il a tout donné pour que son fils Salomon puisse bâtir une maison à la gloire de l'Éternel. Analysons un instant la psychologie humaine, cette chose complexe et souvent sombre qui anime ceux qui cherchent à te briser. Pourquoi les gens veulent-ils ta chute? Pourquoi cette haine gratuite, cette jalousie maladive? La psychologie moderne appelle cela le complexe de Caïn. Caïn a tué son frère Abel. Pourquoi? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et celles de son frère étaient justes. La présence même du juste est un jugement pour le méchant. Ta simple existence, ta lumière, ta paix, ta prospérité renvoient aux autres une image de ce qu'ils ne sont pas, de ce qu'ils n'ont pas. Et au lieu de se tourner vers Dieu pour changer, ils se tournent contre toi pour détruire. Ils veulent te voler ta joie parce qu'elle les accuse. Ils veulent saboter tes finances parce que ta réussite est un miroir qui reflète leur échec. C'est tragique, mais c'est la vérité. Tu n'es pas la cible parce que tu es mauvais, tu es la cible parce que tu es bon. Tu es la cible parce que Dieu t'a choisi. Et le monde est ce que Dieu a choisi. Jésus l'a dit dans Jean 15, verset 19, « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Alors quand tu vois cette haine, quand tu ressens ce rejet, ne sois pas surpris, ne te laisse pas abattre. Comprends que c'est le signe que tu es sur la bonne voie, c'est le signe que tu es différent, c'est le signe que tu es dangereux pour l'ennemi. Si tout le monde t'aimait, si tout le monde te comprenait, si tout le monde applaudissait ton appel, il y a de fortes chances que tu sois dans le mauvais chemin. Le chemin de la croix est étroit, il est solitaire, il est douloureux, mais il mène à la gloire, il mène à la résurrection, il mène à la puissance. Dieu te prépare à une élévation, il te prépare à porter des charges lourdes, il te prépare à gérer des ressources qui dépassent ton imagination, il te prépare à être un canal de bénédiction pour des nations, et la préparation passe toujours par la vallée de l'ombre de la mort. Le psaume 23 dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Tu marches dans cette vallée en ce moment même, mais souviens-toi, on ne traverse pas une vallée pour y rester, on la traverse pour arriver de l'autre côté, à la montagne. Et de l'autre côté de cette vallée, il y a une table préparée pour toi en présence de tes ennemis. Dieu dresse une table, un festin, une abondance sous les yeux de ceux qui m'ont voulu ta perte. Ils verront ta prospérité, ils verront ta joie, ils verront ta famille restaurée, ils verront tes dettes effacées, ils verront tes projets réussir, et ils seront forcés de reconnaître que le Dieu que tu sers est un Dieu vivant. L'élévation que Dieu te prépare n'est pas une petite promotion, ce n'est pas une augmentation de salaire de 10%, ce n'est pas un nouveau poste dans ton entreprise, c'est un changement de dimension. C'est passer du statut de serviteur à celui d'ami. C'est passer du statut de débiteur à celui de prêteur. Deutéronome 28, verset 12 dit « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Tu n'emprunteras point. C'est la promesse. Tu seras la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, jamais en bas. C'est ton héritage. » Alors pourquoi certains élus doivent devenir financièrement puissants? Pour que les promesses de Dieu s'accomplissent, pour que le nom de Dieu soit glorifié parmi les nations, pour que l'évangile soit financé jusqu'au retour de Christ, pour que les veuves et les orphelins soient secourus, pour que les églises soient bâties, pour que les missionnaires soient envoyés, pour que les prisons soient visitées, pour que les malades soient soignés, pour que les familles soient restaurées. La puissance financière n'est pas une fin en soi, c'est un outil, c'est une arme, c'est une plateforme pour manifester le royaume de Dieu sur la terre.
Un roi sans ressources n'est pas un roi, un général sans armes n'est pas un général, un bâtisseur sans matériaux ne peut rien construire. Dieu veut te donner les ressources pour construire ce que Dieu t'a montré dans le secret, ce rêve que tu as dans le cœur, ce projet d'école, d'orphelinat, de chaîne de télévision, d'entreprise qui emploie des centaines de personnes, ce ministère qui touche des millions d'âmes. Dieu veut le financer. Mais il a besoin de toi. Il a besoin d'un homme ou d'une femme qui ne va pas prendre la gloire. Il a besoin de toi, qui a été brisé, qui sait que sans lui, tu n'es rien. Regarde Élisée, il a demandé une double portion de l'esprit d'Élie. Il a vu son maître monter au ciel et il a reçu le manteau. Mais avant cela, il a tout quitté. Il a tué ses bœufs, il a brûlé son attelage, il a dit adieu à sa vie d'agriculteur prospère pour suivre un prophète. Il a sacrifié sa sécurité financière pour obtenir la puissance spirituelle. Et ensuite, Dieu l'a utilisé pour multiplier l'huile de la veuve, pour purifier les eaux, pour ressusciter un enfant, pour nourrir 100 hommes avec 20 brins. La puissance spirituelle et la puissance financière vont de pair dans le royaume. L'une ne va pas sans l'autre. Tu ne peux pas avoir la puissance de Dieu sans que cela n'affecte pas tes finances. Si ta spiritualité n'impacte pas ton compte en banque, il y a un problème. Soit ta spiritualité est morte, soit ton compréhension de Dieu est trop petite. Je veux te parler de la foi d'Abraham. Abraham était un homme extrêmement riche. La Bible dit qu'il était riche en troupeaux, en argent et en or. Dieu ne l'a pas appelé à être pauvre, Dieu l'a appelé à être père d'une multitude. Et pour être père d'une multitude, il faut des ressources. Quand il a dû séparer sa terre de celle de l'eau, il a laissé l'eau choisir le meilleur terrain parce qu'il savait que sa source n'était pas la terre, mais Dieu. Et Dieu lui a dit ensuite, « Lève les yeux et regarde, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai. » Dieu lui a donné une vision qui correspondait à sa destinée. Ta vision doit grandir, ton cœur doit s'élargir. Dieu veut que tu lèves les yeux, il veut que tu vois au-delà de tes problèmes actuels. Il veut que tu vois les nations, il veut que tu vois les continents, il veut que tu vois le monde comme un champ à moissonner. Et pour moissonner le monde, il faut des ressources mondiales. Certains d'entre vous sont appelés à influencer les marchés financiers. Certains sont appelés à siéger dans les conseils d'administration des plus grandes entreprises. Certains sont appelés à être conseillers des princes et des rois. Certains sont appelés à produire des films et des médias qui toucheront des millions d'âmes. Certains sont appelés à inventer des technologies qui sauveront des vies. Votre appel est unique, votre destinée est unique, mais elle a été entravée par le manque. Le manque de ressources vous a réduit au silence. Le manque de ressources vous a forcé à courber l'échine devant ceux qui ne respectent pas Dieu. Le manque de ressources a étouffé votre créativité. Le manque de ressources a tué vos rêves. Mais aujourd'hui, je te dis, en nom de Jésus, lève-toi. Sors de cette pauvreté mentale. Sors de cette mentalité de victime. Sors de cette croyance que la pauvreté est une vertu. La pauvreté n'est pas une vertu, c'est une malédiction. La croix a payé pour ta liberté. La croix a payé pour ta guérison. La croix a payé pour ta prospérité. 2 Corinthiens 8, verset 9 dit « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. » Il s'est fait pauvre pour que tu sois riche, pas seulement spirituellement et matériellement riche. Parce qu'un homme spirituellement riche mais matériellement pauvre est handicapé pour accomplir sa mission. Et un homme matériellement riche mais spirituellement pauvre est dangereux pour le royaume. Dieu veut des hommes et des femmes équilibrés, des hommes et des femmes qui ont l'esprit de sagesse et de révélation, des hommes et des femmes qui savent que toute bonne chose vient d'en haut, des hommes et des femmes qui peuvent gérer l'abondance sans perdre leur âme. C'est pour cela que la préparation est si longue et si douloureuse, c'est pour cela que tu as été éprouvé par le feu, c'est pour que l'or de ta vie soit purifié de toute scorie, c'est pour que quand les gens te verront, ils ne voient pas un homme riche, mais ils voient un Dieu riche qui habite en un homme. La pression que tu subis en ce moment même est proportionnelle à la puissance que tu vas déployer. Plus la pression est grande, plus le diamant est pur, plus l'épreuve est longue, plus la délivrance est éclatante, plus la nuit est sombre, plus l'étoile brille. Ne méprise pas ton épreuve, ne maudis pas ta saison difficile. Elle est en train de te sculpter, elle est en train de te modeler à l'image du Fils. Elle est en train de faire de toi un chef, elle est en train de faire de toi un leader, elle est en train de faire de toi un pourvoyeur. Je veux que tu imagines un instant la scène. Tu es dans une caverne, comme David. Tu es seul, tu as faim, tu as peur, tu entends les pas de tes ennemis dehors. Tout semble perdu. Mais soudain, une lumière perce l'obscurité. Une voix, douce comme un murmure, puissante comme un ouragan te dit « Lève-toi, oins-toi, car c'est ici que je te déclare. »